Robotisme, c'est un programme d'accompagnement thérapeutique qui est basé sur la médiation robotique, culturelle et artistique. L'enfant va programmer le robot lui-même, il va lui faire dire ce qu'il veut, il va lui faire ce qu'il veut, de manière à s'exprimer vis-à-vis d'autres personnes, d'autres humains en l'occurrence. Et le fait de s'exprimer par travers le robot, il devient acteur, puisque c'est lui qui programme, et en même temps spectateur, puisqu'il voit le robot parler de la scène qu'il est en train de vivre. Le robot est utilisé réellement comme un outil, c'est-à-dire comme une sorte de prothèse en communication avec le monde. Les ateliers robotisme sont adressés pour des adolescents qui ont entre 11 et 16 ans et qui présentent un trouble du spectre autistique. Et le but, c'est de programmer un robot pour lui faire quelque chose et faire en fin de programme une restitution publique de ce qu'ils ont fait pendant les ateliers. Et par contre, donc c'est très limité en fait, on peut enregistrer. C'est quelque chose qui est très attractif pour les jeunes gens, les enfants, ce petit robot à qui on peut faire dire des bêtises et des choses un peu plus sérieuses. Mais c'est vraiment le point d'intérêt qui diffère de tout ce qu'elle a pu connaître jusqu'à maintenant. Ça va lui donner l'opportunité de découvrir vraiment un univers et puis en même temps de conserver cet aspect socialisation qui est ultra important chez un autiste Asperger puisque c'est souvent ce champ-là qui est déficient chez eux. L'ensemble du programme, 20 ateliers plus la restitution finale, on reconstruit pour les jeunes tout un environnement social, une sorte de micro-société dans laquelle les éléments sont fixes, rigides, on retrouve toujours les mêmes choses, dans toujours les mêmes lieux, avec toujours les mêmes personnes. Donc on reconstruit une micro-société. C'est la première fois qu'ils voient le robot. Ils ont fait une seule séance. La rigidité de ce cadre est très importante parce que ça leur permet de se reconstruire complètement, de reconstruire leur environnement et de se localiser eux-mêmes, de s'identifier dans cet environnement. Tout l'intérêt de robotisme, à mes yeux, c'est de rendre en fait les jeunes plutôt actifs. C'est-à-dire qu'à partir de l'équipement qui est proposé, qui est celui du robot et de son logiciel, c'est de pouvoir être actif, créateur, pouvoir inventer en fait sa solution pour aller vers l'autre. Donc la grande question, c'est comment je fais pour reproduire le comportement que l'enfant a avec le robot, pour qu'il le fasse aussi avec l'humain. Dans le cadre de robotisme, on n'a jamais eu ce problème, dans le sens où le robot est toujours placé au niveau de la machine. Le robot n'a pas d'intention, c'est réellement une prothèse. C'est un remplacement en fait, de communication, mais finalement, comme ça prend du temps de taper le texte et d'utiliser la synthèse vocale, très rapidement, vraiment rapidement, au bout d'une huitaine d'heures de programme seulement, le jeune va se passer du robot pour passer son message directement à la personne qui l'intéresse. Donc parce que taper le texte va lui prendre du temps, etc. Donc au début, il utilise le robot parce que ça facilite, parce que ça le protège et parce qu'il voit ce qui se passe. Et très rapidement, il va dire son texte naturellement, en fait, sans qu'on lui demande rien, puisque ça ne fait pas partie des exercices. Mais il va se passer du robot pour pouvoir communiquer. Je m'appelle Nao aussi. Alors, donc au début... C'est la première fois où elle va participer à un travail de groupe où on entend le son de sa voix. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir dire oui, non, je veux faire ça ou je veux pas faire ça. Alors qu'avant, tout se passait par écrit ou mais qu'aucun son ne sortait de sa bouche. C'est la première fois que Louane elle-même demande à participer à une activité de groupe et qu'elle va être justement très en demande de rencontrer des jeunes gens qui ont les mêmes problématiques qu'elle pour pouvoir échanger sur ces problématiques. C'est vraiment la première fois depuis ce problème autistique qu'elle manifeste vraiment, qu'elle soit vraiment actrice de sa, entre guillemets, thérapie. Nous, ce qu'on voit, en fait, c'est que les jeunes, petit à petit, arrivent à construire ensemble quelque chose. Ce qui est souvent très compliqué pour ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être en contact, mais pouvoir construire en situation, en contexte et conjointement avec l'autre une interaction, c'est souvent beaucoup plus difficile. Et ça, on voit apparaître petit à petit cette interaction conjointe chez les jeunes qui y participent. On a pu observer chez tous ces jeunes, en fait, une meilleure appréhension, finalement, des relations à l'autre, donc déjà une meilleure identification du soi, une meilleure identification de l'autre, et des conversations plus longues, par exemple des temps de concentration plus longs. C'est une situation où c'était plus de l'éveil. Par contre, ça nous demandait beaucoup. Il y a eu une meilleure relation avec l'autre, mais aussi la notion de compréhension qu'il y avait l'autre, qu'il y avait un autre. Chez l'autiste, c'est assez difficile à avoir notion des besoins des autres.
Donc tu peux faire des essais. On est en train de développer un deuxième programme robotisme, mais dédié à des plus jeunes, des 5-8 ans. Et donc ce programme pourrait être très efficace pour accompagner des jeunes autistes en début de scolarisation pour ne pas accumuler de retard dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture, justement pour apprendre à lire et écrire en utilisant le robot, puisqu'ils sont attirés par le robot, donc autant en profiter pour leur apprendre à lire et écrire convenablement. Vos premières impressions? La fille a eu parfois un peu du mal à s'intégrer puis à dire ce qu'elle voulait. Donc toute cette angoisse qui peut apparaître du fait d'une mauvaise identification dans le monde va peu à peu s'amenuiser jusqu'à permettre une vie à peu près, peut-être pas normale, mais apaisée.